Salut à tous et bienvenue sur ValPL Magic Arena FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette matinale en compagnie de Boba Fett. Salut Boba. Salut Val, salut à toi, salut à tout le monde. Comment vas-tu? Ben, ma foi, comme un dimanche matin. Donc un peu fatigué, mais ça va. Ouais, on a streamé un petit peu hier le tournoi d'Atlanta, là, donc on a fini Ok. tard, mais on est là quand même. Ouais, vous avez vu des belles choses, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont déjà présents sur le chat. Le concept de ce matin, eh bien, c'est de discuter un petit peu du remote duel avec Boba. Et puis ensuite, on ira se taper sur ce merveilleux setup qu'on a essayé de vous pondre ce matin pour avoir les matchs les plus lisibles et les plus intéressants possibles. Boba, qui es-tu, que fais-tu et pourquoi l'Orcana? Alors, qui je suis? Donc 43 ans, informaticien, ancien joueur de Magic, niveau correct, voilà, pas mal de championnats, enfin 7 ou 8 championnats de France à suivre, des Pro Tours, j'ai gagné des QT, enfin, voilà, pas mal de choses, mais pas non plus dans le top top. Donc je dirais un bon joueur, voilà, mais pas non plus le meilleur joueur. Arrêt à cause de famille, enfants, etc., etc. Et puis là, on arrive, quelqu'un me dit tiens, je vais te montrer un jeu, c'est l'Orcana. J'ai fait oh, c'est comme Magic en un peu plus simple, c'est exactement ce que je me suis dit au début. Et puis au final, c'est moins simple qu'il n'y paraît, c'est beaucoup plus profond, et donc je me suis dit allez, c'est parti. Ouais, bah comme la plupart d'entre nous, on a tous eu ce truc assez magique en plus accessible. Et puis finalement, il y a une espèce de complexité qui arrive au fur et à mesure que tu commences à jouer, notamment dans les différents sets, chapitre 1, chapitre 2, puis chapitre 3. Je pense que ça a été un peu le climax de OK, on a un jeu qui est super accessible, qui peut parler au plus grand nombre, qui peut attirer les familles. Mais nous, par contre, les joueurs compétiteurs, ceux qui s'intéressent un petit peu au tryhard, il y a de quoi faire, il y a de quoi pousser les cartes et prendre du plaisir. Donc, franchement, félicitations à l'Orcana pour ça. Euh, Tu crées du contenu. Boba, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Oui, alors je fais pas de YouTube, je laisse ça à Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Moi, ce que j'aime, c'est beaucoup discuter avec les gens et donc faire du Twitch. Je trouve ça vraiment trop bien. Me permet d'expliquer un petit peu tous les plays, soit rentrer en profondeur sur des actions ou pas du tout et être plutôt casu des fois. Donc sur mon Twitch, donc je pense que tu mettras les liens. Donc Ouais. Boba Fett 17 sur Twitch. Voilà. Ok, super. Pour donner un tout petit peu de contexte sur comment est-ce qu'on s'est rencontrés nous deux, je vais réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé. Moi, j'avais vu une decklist, notamment lors des Store Championships pas de Savage, de Zan Sayed, qui est un gros compétiteur du circuit Star Ouais. City Game, qui avait performé avec Violet Gris. C'était à l'époque où justement je cherchais quoi jouer lors du Disney Lorcana Challenge de Lille. Je me suis dit que ce Violet Gris, il avait l'air plutôt bien positionné dans le metagame, en tout cas comme un deck de BO2 capable de faire 50-50 contre tout. J'ai commencé à m'intéresser succinctement à la liste. J'avais encore projet de jouer Vergris à cette époque-là. Puis je suis tombé sur la vidéo de nosjeuxdesociété.fr qui du coup t'interviewait parce Ouais. que toi tu avais remporté le Stitch à Sainte avec Ouais. cette liste violet-grise. Tu avais fait un score parfait, hein, si je dis pas de Ouais, moi, bêtises. j'avais pas perdu une manche, ouais, tout à fait. Tu avais fait que des 2-0, tu avais apporté pas mal de visions très pertinentes sur le deck, ça m'avait pas mal intéressé, ça m'avait un peu conforté sur le fait de donner un petit peu plus d'importance à ce deck violet-gris, là où j'étais quand même encore pas mal embarqué avec vert-gris. Et puis un matin, je stream dans la matinale et je te vois apparaître dans le chat. Mm. Et je me suis dit, bah écoute, je vais Oui, en c'est vrai. profiter Pour pour le, discuter, ouais. pour discuter, pour le questionner. Et puis ensuite, on a pu échanger sur la liste. Tu as pu m'apporter quelques-unes de tes visions par rapport à la liste. Et puis j'ai fini définitivement par jouer ça à Lille. Et je regrette pas mon choix. Je pense que si c'était à refaire, j'aurais le même deck. J'ai fait 5 victoires, 2 draws, 2 défaites. C'était Ce à qui est un ça. résultat, Mm. ouais, ce qui est un résultat honorable. Et je te remercie du coup d'avoir pris le temps de discuter avec moi et d'échanger sur la liste à cette Ouais. époque-là. Ah ouais, non, mais c'était un plaisir. Et puis en plus, je pense que les decks mid-range à l'Orcana sont vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à jouer pour le moment. On n'a pas de combo, on n'a pas encore des decks comme ça. On a du contrôle et du mid-range, quelques agros, mais c'est assez faible depuis la fin du set 3. Donc je pense que c'était effectivement le meilleur pack à ce moment-là. C'était vraiment un très bon deck pour remettre entre guillemets ton résultat seulement dans le Sur niveau les que mains. tu vas avoir dans tes parties et pas forcément à la chance que tu vas avoir sur les pairings. Et donc à ce titre-là, je me suis senti maître de mon destin pendant tout le tournoi et c'était assez plaisant. Mm. Euh, Rapide question aussi, Pixelborn c'est fini, toi tu étais streamer sur Twitch donc on est tous impactés par ça.
Comment est-ce que tu vois la suite de ta création de contenu et à quel point Remote Duel va prendre une part importante de ton activité? Alors, ouais, justement, je pense que tout le monde est hyper déçu, de la direction, qu'a pris Disney et Ravensburger là-dessus. C'est vrai que moi, la courbe de progression sur Twitch, je stream à peu près 3 soirs par semaine, 3-4 soirs, était vraiment, pas exponentielle, mais en tout cas, était vraiment, Très une bonne courbe avec très élevée. Pixelborn. Ouais, franchement, et depuis l'arrêt de Pixelborn, bah, forcément, il faut trouver des solutions. Et il faut savoir que nous, ça faisait quelques vraiment bonnes semaines avant la fin de Pixelborn que j'avais déjà mis en place un remote. Et je voulais vraiment faire ça très régulièrement, de faire du remote duel. Je trouvais que c'était une très, très bonne idée. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Obscurity, qui est aussi un streamer. Et c'est lui sur lequel j'ai vu ça la première fois. Et j'ai fait mais ça, c'est une idée, mais c'est trop bien, quoi. Moi, j'ai les cartes. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui ont les cartes, et pourquoi pas, quoi. Donc, la suite, ça va être ça. Pour moi, il n'y a pas d'alternative autre réellement que le remote, parce que oui, on est obligé d'avoir les cartes, même si une photocopieuse fait parfaitement l'affaire. Tu peux faire du proxy pour remote, il y a aucun problème. Exactement. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Vous avez une caméra, un pied, il y en a pour 100 euros max, un peu Ouais. d'éclairage, ok, et c'est parti. Et franchement, quand vous voulez faire des tests avec des copains, vous enchaînez les parties, c'est hyper rapide. Franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Puis il y a le plaisir d'avoir les cartes dans les mains, hein, le carton. Mais bien sûr, Moi, je trouve tout que le monde a envie Pixelborn, c'était de très taper utile du pour la carton. création de contenu, mais taper le carton, ce qu'on va faire ce matin, je trouve ça beaucoup plus stimulant, enrichissant que de s'affronter sur Pixelborn, par exemple. Donc Pixelborn, c'est une grande perte pour la fluidité, l'accessibilité du jeu, Ouais. la création de contenu, mais finalement, si on veut juste continuer à profiter de l'Orcana, le Remote Duel, c'est quand même une belle alternative. Et je précise pour ceux qui se disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un bon setup Remote Duel, si vous avez un smartphone de qualité, Oui, c'est une très bonne caméra de Remote Duel. tout à fait, complètement. Donc je pense qu'on est à une époque où il y a beaucoup de gens qui ont un smartphone de qualité. Et quand je parle d'un smartphone de qualité, on a des constructeurs chinois qui font des smartphones de qualité à 100-150 euros. Ouais, ouais, Et qui seront... le capteur de n'importe quel smartphone actuel de 2023-2024, là, fait ouais, parfaitement même si l'affaire. c'est des entrées de gamme, sont parfaitement habilités à faire Oui. du remote duel. Donc voilà, si ça vous intéresse, je sais que vous allez partager pas mal de remote duel. Alors c'est sur ton Discord ou sur celui de Thibaut? Alors, nous, on le fait sur le Discord de NJDS, donc celui de Thibaut. Donc, nos jeux de société ou NJDS, il y a deux Discords différents, mais c'est sensiblement les mêmes. Et Ouais. puis après, quasiment donc sur tous les streams, ça sera du Discord, du Remote Duel sur le stream et en Discord, quoi. Donc, ouais. Ok, j'en profite aussi pour annoncer à tous ceux qui nous suivent sur l'Orcana que nous aussi, on a ouvert une section l'Orcana sur notre Discord. Nous, on a un gros Discord Magic Arena FR, donc qui était très orienté à Magic. On avait ouvert quelques salons pour parler de multi-TCG depuis qu'on s'était un petit peu démocratisé sur ces projets-là, de parler d'autres TCG. Mais là, maintenant, on a un petit peu adapté tous les salons qu'on avait sur Magic aussi à l'Orcana. Et il y a notamment un salon pour rechercher des joueurs et pouvoir n'importe quand dans la journée bien trouver quelqu'un qui a envie de jouer en remote duel avec vous et vous mettre dans un salon pour pouvoir taper le carton. Donc je vous invite à rejoindre le Discord qui est directement dans la description pour tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur Twitch, vous faites point d'exclamation Discord et vous pouvez rejoindre le Discord de ValetPL. On va pas forcément organiser de tournoi, mais par contre voilà, vous réunir, pouvoir discuter dans différents salons de l'actualité de l'Orcana et trouver des joueurs pour pouvoir remote duel, on espère que le Discord sera aussi une terre d'accueil pour ça, quoi. Ouais. C'est quand même vraiment N'hésitez. bien qu'il y ait des différents Discords. Il y en a beaucoup. Alors, je fais de la pub pour toi, effectivement, sur votre Discord à vous. Donc, Ouais. le Discord de Mais fais la ValetPL. pub des autres Discord. L'idée, c'est que tout le monde puisse trouver justement des Ouais, personnes voilà, c'est pour jouer. exactement ce que j'allais faire. Il y a le Discord de la Mulligan TV, le Discord donc NJDS. Et franchement, déjà rien qu'avec ces trois Discords-là, vous allez avoir. Vous devriez Enfin, si trouver vous ne des trouvez gens. pas quelqu'un, franchement, c'est compliqué, je pense. Non, je pense que ça va le faire. Ce matin, je t'accueille aussi, du coup, pour qu'on puisse proposer un petit peu de baston, un petit peu de contenu. Tu as les 4 decks du format, les 4 decks les plus représentés dans le format qui sont montés. Moi, j'ai 2 de ces 4 decks qui sont montés. Je vais pas te dire ce que je vais jouer, tu vas pas me dire ce que tu vas jouer, et on va lancer un premier affrontement si ça te va. Ça me va. On a essayé de vous proposer le setup remote duel le plus qualitatif possible, donc sans reflet, avec une belle zénithale, un rendu qui, j'espère, saura vous conquérir. Et, euh, et je vais essayer de vous afficher les cartes tout au long de la partie
pour que ceux qui découvrent cette vidéo sur YouTube et qui connaissent pas forcément le format aient la meilleure lisibilité possible, quoi. Alors, je te laisse choisir là, sans me montrer, le deck que tu vas prendre pour ce Allez, premier affrontement. Et je te propose de faire plus grand sur 2D pour savoir celui qui allez, ça commence. marche. Écoute, moi j'ai fait 9. C'est talentueux, mais Oh, je fais bah tu es 10. meilleur. Tu es meilleur. Ok, j'ai choisi mon deck, c'est bon. Ok. Bon, alors, je sais qu'il y en a un, je me prends un 80-20 et l'autre c'est 50-50. Mais peu importe. Ouais, peu importe, ok. On va faire du BO2 sur ce premier affrontement-là, parce que c'est le mode de tournoi compétitif de l'Orcana actuellement, et que c'est comme ça qu'on doit se préparer à jouer. Tu as effectivement pris un gros D20, c'est une très bonne idée, je vais en chercher un aussi. Non, c'est pas la tempête pour le chat, c'est juste qu'on a été obligé de mettre une caméra différente de celle de d'habitude pour que la zénithale soit bien propre et qu'il y ait mon visage quelque part. Effectivement, ton dé est énorme, ça rend vachement bien, faudra que je m'en procure un pour le remote. Merci toi aussi. Il est énorme ce dé. Alors attendez, je vais essayer de recadrer un petit peu le chat. Vous pouvez dire bonjour à YouTube, hein, cette vidéo sortira sur YouTube, en tout cas ces différents affrontements. L'idée Nous aussi avions pour dit. parler de notre contenu sur Valet PL, c'est aussi de mettre en avant le remote duel et de pouvoir vous proposer ce type de contenu régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous parle, si ça vous plaît. Allez, hop. Alors, si je mets là, non, c'est bon. Hop, hop. Ok, ça a l'air pas trop mal. Alors j'ai fait mon premier tournoi boutique, chapitre 4 hier. Oh, Donc du coup d'accord. j'ai eu le temps de tester, j'ai eu le temps de voir un petit peu tourner certains decks, c'était plutôt sympa. D'accord. J'ai eu la chance de remporter ce tournoi, donc tant mieux. D'accord, t'as fait quoi t'as pris quoi? Alors, j'ai joué Bucky Discard. Je voulais voir à quel point le deck était fort d'après Internet. C'est fort, mais j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel. En fait, le deck est fort parce que tu as le droit de voir 15 cartes au mulligan pour chercher Bucky. Et, 75% de chance de l'avoir, effectivement, ouais. mais tu te retrouves assez rapidement en fait à mettre ton adversaire au top deck et à être toi aussi au top deck. Et quand tu pioches tes drop 1 au top deck, bah, c'est pas si explosif que ça. J'ai affronté Violet-Vert. J'ai gagné 2-0. Ce Ça, qui c'est me normal. semble assez normal avec la base grise de Bucky. Ensuite, j'ai affronté Bleu-Rouge, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai affronté Amber Steel, pardon. J'ai gagné 2-0 aussi contre Amber Steel. Ça, c'est un peu Ça, c'est très, plus... très étonnant. Ouais, c'est un peu plus étonnant. Effectivement, Bucky, l'idée, c'est de vider la main de ton adversaire, mais lui joue des rêves bleus, donc c'est pas si facile que ça, mais ça s'est bien passé, tant mieux. Ensuite, j'ai affronté Bleu-Rouge. J'ai fait une victoire, une défaite Bleu-rouge, une contre, victoire et une contre défaite, donc Bleu-Rouge. ça, ok. Ouais. J'ai gagné sur le play, perdu sur la draw, ce qui est à peu près logique. J'ai failli gagner, hein, d'ailleurs. J'ai failli faire 2-0, mais j'ai pris un tour assez catastrophique qui a totalement switché l'envergure de la game. Et puis ensuite, j'ai affronté Violet-Rouge, qui a un match-up très positif, mais que j'ai malheureusement fait. J'ai fait draw quand même. J'ai fait une Ah, victoire, une défaite. d'accord. Donc j'ai fini sur 2 victoires, 2 draws, quand bien même je pense que le match-up est très très bon pour Violet-Rouge. Le match-up est très bon pour Violet-Rouge. Ah oui, Pour non, tu veux Bucky. dire pour Bucky, Ouais, ouais. ouais, bien sûr. Je refais à 3. Ok. Ok. Ouais, il claque les protecteurs, hein. Rouge sur le label carte, là. Ouais. Alors, ferme les yeux un instant, je vais montrer ma main Vas-y. à la vidéo. Et ensuite, on va voir si on déclare un mulligan ou pas. Je te laisserai faire le même exercice. Donc, je sais pas ce que tu joues, hein. Donc, je vais garder ça. Ok. Je jette 4. Tu peux montrer ta main aussi si tu le souhaites. Je ne regarde pas. Alors, moi, j'ai refait ma main. Donc, je vais la montrer. Et maintenant, ma main de départ, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien, là? Je pense que oui. Voilà. C'est bon, c'est bon.
Et c'est marrant parce que hier, j'ai eu la chance de gagner le tournoi et tant mieux, mais j'ai pas très bien joué, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas trop joué à l'Orcana depuis la fin de Pixelborn. J'ai beaucoup donné pour Lille et du coup, j'ai pas trop joué en chapitre 4. Et je me suis pas trouvé très très bon dans l'ensemble. Je Bien, pense que écoute, si ça j'aurais peut pu te rassurer, gagner. on est, enfin, en tout cas moi pour ma part, très rouillé. C'est-à-dire que Ouais. même si on fait un peu de carton IRL, on ne fait pas vraiment des grosses sessions. Et Hmm, malheureusement, je me sens un peu rouillé. C'est pour ça ouais. qu'il va y avoir une dizaine de tournois avant Bologne, là. Oui, c'est ça, il faut se remettre un peu dedans. J'ai un niveau de jeu flat de base qui me permet quand même d'avoir un niveau de jeu acceptable et de pousser dans le bon ordre, mais je me suis trouvé vachement moins sharp que à Lille, par exemple, où j'étais très préparé. Donc comme quoi, l'Orcana, c'est pas un jeu si facile, ça te demande quand même d'avoir beaucoup de connaissances pour avoir des automatismes intéressants. C'est bon pour moi, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Alors, je vais ancrer un Tamatoa. Je vais mettre un bloc de glace. Ouais, super. Et ça sera à toi. Euh, je vais te révéler un plus ardent que le feu des volcans, Hmm, et je vais te proposer ici un Robin Hood. ça marche. Tu peux y aller. Hydro. Je vois il y a des fans dans le chat pour toi. Allez Boba, fais honneur à NJDS. Je vais ancrer une grand-mère Tala. Je vais faire un jeu vol. Vas-y. C'est la première fois qu'on s'affronte, hein, je crois. Je suis même sûr. Oui. À moins qu'on se soit tapé sur Pixelborn, mais je j'ai pas On a souvenir. dû, franchement, on a dû peut-être se taper sur Magic plutôt, je pense. Mais bon, si tu veux mon Sur, avis. sur Magic, peut-être, Ah, peut-être. je Après, moi, je me pense. déplaçais pas beaucoup à l'époque où tu tryhardais, hein. Allez, vas-y, à toi. Let's go. Alors, j'ai pas affiché les cartes, j'afficherai les cartes clés Ouais, ouais, là, je qui pense que font un ça permet de faire. clutch. Hmm, je vais en créer un Robin. Ouais. Oh, pas de Bucky. T'es pas ce genre d'homme. Je suis pas ce genre de gars, non. C'est dommage, hein. J'aimerais bien être ce genre de gars, mais je ne le suis pas. Je vais jouer un deuxième Robin. Ouais, ok. Je connais pas exactement ta decklist, mais je crois que je peux me permettre de prendre un de l'or. Ok. Euh, Vous voulez qu'on parle un peu juste de ce play-là, là, pour juste un truc intéressant, du coup? Vas-y, vas-y. Euh, Tu ne joues plus la reine mère, la reine mère, la queen. Les listes ne jouent plus ça. Ah. Vas-y, si ta liste le Alors, joue, GG à toi. non, 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 pas du tout, non, non. Ce qui est intéressant, c'est que, comme quoi, ancrer une carte est hyper important de bien vérifier ce que ancre l'adversaire, parce que tu ancres un Robin, en fait, un gros Ouais, Robin. tout à fait, Donc, voilà, c'était juste pour dire que c'est hyper important de faire attention à ce que ancre son adversaire. bien Et sûr, là, tu es tout à fait en mesure d'aller à l'aventure, puisque de toute façon, tu as deux Robins. Donc, il n'y a pas de exactement. raison, quoi. Voilà. Normalement, Ok, oui. ça marche. Ouais, pioche. Ouais, je te remercie, Masturbino. J'ai vraiment fait en sorte qu'il n'y ait aucun reflet sur ma cam. J'en suis assez fier. Ouais, c'est très très propre. Je vais ancrer. Je vais ancrer un développe ton cerveau. Ouais, ça marche. Je vais faire -1 sur un de tes Robins. Ouais. Et je vais T'as placer. pas joué une carte rouge pour l'instant, hein, donc je suis toujours pas certain de ce que tu joues. C'est mono bleu, hein. Ouais, ouais, visiblement, Et ça sera visiblement. une fin de tour. Ouais, Donc ça quand il marche. arrive en jeu, Flaversham, je casse un objet et je pioche Ouais, deux cartes. ça me paraît assez intéressant à vous montrer, donc je vais vous le montrer, Flaversham, je vous le laisse. Pour ceux qui connaîtraient pas, l'idée c'est aussi de parler à ceux qui vont regarder sur YouTube et qui connaissent pas vraiment. Vous pouvez lire la carte, du coup. Trop. T'es à 4 encres, hein. Je suis à 4 encres, 5 cartes en main. Ok, ok. Probablement une bagarre si tu joues rouge. On va ancrer Ursula. Ouais. Bon, après, t'as eu une grosse info quand même.
sur le, sur cette carte-là. Ouais. Oui, oui, je pense que tu joues bleu-rouge, effectivement, mais je préfère présupposer de rien non Ouais, plus, tu vois. ouais. Ah, Il vaut mieux que tu joues bleu-rouge parce que sinon je peux prendre euh, un tuon la bête assez catastrophique. Et on va prendre Sailor ouais, et ouais. passer à 3 et ça sera à toi. Hop, on pioche. Je vais montrer le magnifique Diablo que je viens de jouer. C'est un 2-2 pour 3 qui, dès qu'il va être engagé et il a l'évasif, va me permettre de piocher dès que Boba piochera pendant son tour. Une super carte en somme. Voilà. Pendant son tour, hein. On précise bien parce que Ouais, ouais. Ça marche pas quand vous pétez les lapins de votre adversaire. voilà. Je vais en créer une Sissu. Ouais. Je suis content. Ton board est bien lisible aussi. Je pense que c'est vraiment cool pour du remote. Ça va, ouais. Ouais, ouais, c'est nickel. Euh, Pour 5 mana, Maui, Ouais, faire un ouais, Maui. ça marche. Ça sur un petit Robin. Ouais, ça Hop, roule. ça sera à toi. Ouais. Tant que j'ai la main dessus, je vais vous montrer Maui. Trop. Combien de cartes en main? Pardon, 4. Un certain nombre, du coup. Ah, c'est pas mal, ouais. Déjà, il y a peu de réflexion à avoir sur ce play. On va engager Diablo. Ouais. Un point. Alors du coup, ton dé étant plus petit, Je suis à tu es 4. un... Ouais, je suis à 4. On le voit pas très bien. Je vais le mettre de ce côté. C'est plus éclairé. Ah oui, c'est mieux, merci. Je prendrai un plus gros dé la prochaine fois. Ouais. Ensuite. On m'emmerde un peu, moi, ce Maui. Mine de rien. Ah ouais, un body, gros body. Ouais, c'est énorme, hein. Ouais, Maui fait partie des cartes overstatées du jeu. Donc quand on joue rouge, c'est souvent Pour jouer des cartes overstatées, ouais. overstaté. Voilà, c'est ça. C'est l'une des rares cartes overstatées qui est ancrable en plus, donc très très fort. Je vais regarder ta main, s'il te plaît, avec une Ursula. Oh non. Ouais, ouais, il y a énormément de Médusa, comme il fallait s'y attendre. Et pas de chanson. Grand-mère Tala ici sous. C'est bon, tu peux récupérer ta main. J'ai tout en tête. Ok. Je vais mettre une cruelle diablesse en Ouais. encre. Et juste proposer un petit Pégase. Ok. Ici. Ça joue Pégase, ça marche. Et vas-y, c'est la fin de mon tour. Le pioche? Je vais déclarer l'effet de mon Diablo. Ouais. Et piocher du coup Ah, une il a carte. pensé là, incroyable. C'est un trigger obligatoire ou pas? C'est pas un trigger obligatoire, non. Le Ah, ok. Bucky est obligatoire, mais pas le Diablo. Ouais, ouais. Ok, ok. Comme on a regardé le tournoi d'Atlanta, on a vu qu'il y en avait plein Qui oubliait leur trigger? Oh, oublié. c'est Ouais, ouais. moche. C'est Putain, assez oublier moche. de faire l'effet de ta meilleure carte. Oublier pourquoi elle coûte 70 balles, quoi. En feuille. Non, c'est 50. Je vais en créer une plume, Ouais, ça marche. et puis on Et va tu vas aller. jouer une Médusa qui est vraiment une sale bête, hein. Ouais, Medusa qui va aller chercher le Diablo, Ouais, c'est elle évidemment. qui équilibre le jeu à elle toute seule, hein. Franchement, cette Médusa qui permet d'interagir contre les cartes grises, notamment. Ouais, ça permet quand on est sur le start de se dire si on n'a pas la bagarre, on a quand même quelque chose contre l'autre. Ouais, tout à fait. Et puis, 4, ça, altération. On va commencer à avoir des gros. T'as combien de cartes en main? J'en ai 3. T'en as 3. On commence à être sur les tours un peu pénibles. Eh bien, je vais dire à toi. À peine pénible, hein. Peine pénible. Franchement, il n'y a pas, y a pas eu de Bucky dans cette histoire, donc tu t'en sors pas si mal, hein. On n'a pas eu de Bucky dans cette histoire. Ouais. Ouais.
Donc là, les conditions de win, si vous voulez, dans ce match-up, c'est Je vais qu'il ancrer garde un un Diablo. Diablo ou qu'il ait un Bucky. Ouais. Je Sinon, vais là, ça le ralentit un peu. ancrer mon ami Diablo. Ouais. Le problème, c'est que je sais que tu as une deuxième Médusa en main. Et La bête, qu'importe ce que je vais jouer, c'est la lui donner. Mm. Et donc, du coup, je pourrais tourner autour de cette carte-là. Le problème, c'est que décider de ne pas être proactif pour tourner autour de ta carte, c'est te laisser trop de tempo. Et tu sais, t'es un peu piégé dans le je veux tourner autour de ces cartes, mais j'ai pas la liberté de le faire. Parce que si je le fais, je te donne juste du temps et je suis pas gagnant dans cette équation-là. Ouais, exactement. Voilà. C'est exactement Donc, la bonne réflexion, tout à fait. Donc là, en fait, il me donne à manger ouais, tiens, je pour te donne m'obliger à un, faire un tour proactif. Ok. je te donne un Robin et je vais prendre un ici avec mon ami Pégase. Ouais. Et malheureusement, te passer le tour. D'accord. Pas grandiose, mais. T'as préféré. Bah, j'ai pas envie de te donner Robin sur Maui, j'ai vraiment envie que tu décides de le Médusa en fait. Ouais, par contre, tu l'as altéré et tu as donc sacrifié un petit Robin pour ça. Je vais sacrifier un petit Robin pour ça, ouais. Pourquoi t'as Ça, fait c'était ça? ouais, c'était pas très utile, j'aurais pu payer tout mon mana, t'as raison. Ah oui, d'accord. Ok. C'est bien ce qui me semblait que c'était pas. Non, non. Ok, je pioche. Ah. Bah écoute, effectivement, Ouais. sans surprise, je vais aller le chercher Avec une deuxième Médusa, ouais. avec une deuxième Médusa. Et puis bah c'est parti, on va commencer à Au l'aventure lore. Ouais, au lore avec deux. ça marche, donc du coup, tu passes à 2. T'es à 7 d'encre? Non, Alors, 6. tu as 6 d'encre et je réfléchis justement. Toi, tu as combien de cartes? Moi, j'ai 2 cartes en main, 5 encres. Euh, Je vais. C'est que le problème, c'est que tu peux me faire un Bucky. Et ouais, c'est très problématique. Donc là, en fait, si vous voulez, je réfléchis parce que il pourrait très bien me faire un Bucky, une altération, donc une carte footborn, m'enlever Ouais, et chanter avec Ursula une cruelle diablesse. Et en fait, si j'ai deux cartes en main, même si j'ai un board c'est conséquent, poubelle. c'est fou. Voilà. Donc je vais rester avec mes trois cartes en main et je vais dire fin de tour. Ça marche. Voilà. Je suis désolé, je me permets d'expliquer, histoire que ce Mais soit. c'est super, c'est exactement ce que je cherche comme type de contenu, donc n'hésite pas. N'hésite pas, Draw. J'ai pas beaucoup loré, j'ai pas eu de Bucky. Cette game, elle commence à sentir un peu le sapin, quoi. Bon, t'es sur le start hein, quand même, sur un BO2. Ouais. Non, je suis pas sur le start, c'est toi qui es sur le start. Oui, c'est moi, c'est moi. Je dis j'étais sur le start, donc du Ah, coup. t'étais sur le start, ouais. Euh, Déjà, ça part à l'aventure, c'est gratuit. Ouais. PA Je suis à 6. 6. Je suis à 6. Qui est peu. Ouais, c'est pas grand chose, hein, et on va descendre un Diablo du coup. Ouais, ok. On va descendre un Diablo et on va te passer le tour. Alors, donc là, effectivement, c'est très problématique quand même. Ouais, ici, moi, j'ai peur de cette carte-là. Je vais l'afficher, notamment la bagarre qui pourrait gérer mon Diablo instantanément. Ouais, effectivement. Et pour moi, c'est vraiment une plaie parce que tu me Je vais donnes, mettre les tu m'as cartes en donné français. un Robin, Ouais, mais le Diablo dans le match-up est, je pense, nettement supérieur. Je vais piocher. complètement. Complètement. Je vous réaffiche la bagarre. Du coup, je vous ai mis les cartes en français, ça sera mieux pour YouTube. Donc Je pour vais 4 mana. faire une grand-mère Tala. Ouais, ça marche. Grand-mère Tala, c'est une carte qui va te permettre de sélectionner les cartes du dessus de ton pack. J'en mets une en dessous, une dans la main. Je vais ancrer une Tissu. Et je vais Ouais, partir de l'aventure ouais. pour 3. Je passe à 5. Et T'étais ça à 2, sera. c'est ça? J'étais à 2, ouais. Et là, je prends 3.
Je suis à Ouais, 5. ça marche. Ok. J'ai 3 cartes en main toujours. Ça roule. Je prends mon tour du coup. Allez, vas-y. Euh, Merde, attends. Voilà. Draw. Vas-y. 3 cartes en main, tu m'as dit. Hein. Ouais. C'est relativement correct. Ah, malheureusement, on peut pas, dans ce match-up, on peut pas se permettre de vraiment être en dessous, sous peine d'être au top deck rapidos. Ouais, après au top deck, ton deck, top Il deck est quand même mieux que le mien, mais en meilleur, ouais, tout à fait. on va prendre déjà 2 de l'or. On va Ouais. passer à 8. Ouais. Le problème, c'est soyez prête. 6 sous, il y a beaucoup de clean de board. 6 sous, ça peut être le tour d'après. Soyez prête, c'est déjà actif. Disons que le Sisu serait terrible là, clairement. Le 6 sous serait terrible, pardon, mais je crois que je peux pas tourner autour, malheureusement. Genre, je suis un peu battu. Je vais jouer un Robin Hood, juste, à la main, comme un grand. Ouais. Ouais, je vais te demander de jeter une carte. Je vais chanter une cruelle diablesse avec ma Ursula. Ok. En effet, c'est pénible. Là. 3, 4, 5, 6, 7. Et toi, tu auras Une carte carte en en main. Ouais, juste une. La plus puissante. main. Toujours la meilleure, celle qui reste dans la main. Bah ouais. Je vais me défausser d'un. Soyez prêts. Ok. Vas-y, je te passe le tour. Je pioche. Ouais, ça marche, je vais faire mon effet de Diablo. Bien déclarer votre trigger, pensez-y. Hein. Ouais, hein, c'est vraiment hyper important. Je sais que j'insiste, là je le fais parce que justement. Ah, vous perdez trop de win rate à pas piocher vos cartes avec Diablo. Un 2-2 évasif non ancrable pour 3, c'est fine, mais c'est pas mieux quand Diablo, on quoi. fait piocher. Ouais. Alors, je vais te reproposer une Médusa en fait. Ouais, mais quelle cible? Haha. Ce coup-ci, ça sera encore le Diablo, comme tout Ça à l'heure. marche. Le Maui va partir dans la Ursula, il n'a pas le choix. Ouais. On rappelle que Medusa, c'est la carte qui nous permet de détruire une carte qui a 3 d'attaque ou moins. Maui va partir dans la Medusa. Ouais. Ici, pas de souci. Donc il n'a pas le choix. Reckless. On se Ouais. souviendra du dernier tournoi qu'on avait fait en ligne où on avait rigolé avec Thibaut sur ça. Pas de commentaires. Et on va partir à l'aventure Ouais, sans la Médusa par contre. sans la Médusa. Tout à fait. Val suisse, c'est très pénible du coup. On va Du coup, tu passer passeras à 8. à 8. Ça marche. 8 à 8 du coup. 8 à 8, j'ai 2 cartes en main et c'est bon. Ça roule, je prends mon tour. Un peu dépité malheureusement, mais... Ouais. Un petit peu loin, mais c'est pas perdu. Combien en main? 2? 2 cartes en main. Ok. Ouais, je suis un peu loin quand même, hein, mine de rien. Ah, quand on arrive à stabiliser sous les 10, ouais, c'est très, très dur, effectivement. On va commencer par Perdu dans l'hiver sur Maui. Ouais. Et je vais piocher une carte. Tu l'as Perdu dans joué à la main. l'hiver. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, je l'ai joué à la main exactement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une carte qui met 2 et qui nous permet de piocher une carte. Donc j'attendais que Maui soit faible. Et Maui a été faible, donc tant mieux. T'as jeté une Soyez prête parce que t'avais le board. Oui. Tu l'as pas nécessairement jeté parce que t'en avais une seconde en main. Et en même temps, si je viens à développer du board et que tu veux raser ton propre board, je sais pas si je suis trop perdant dans l'équation. Un peu compliqué quand même cette histoire. Grand-mère Tala, c'est une 3-3. Hein. Oui. Tiens, déjà, je vais aller attraper Tala ici. Ça va me permettre de générer 2 de l'or grâce à la capacité de mon Robin Hood. Je peux vous l'afficher aussi pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas. Ouais, très intéressant sur le Robin, ouais. Donc pour moi, la meilleure carte de... pour moi, la meilleure créature. Ouais, la meilleure créature du jeu.
Euh, probablement. je pense, Bon, ouais, en ouais. tout cas, c'est la plus overstatée. Si on aime jouer des cartes qui ont des stats qui brisent un petit peu la norme, Robin en fait Ouais, partie évidemment. ouais. Je la Euh, préfère à Maui. Je sais que. je crois qu'elle est plus polyvalente, ouais. En fait, tu préféreras Maui s'il s'agit seulement de réagir, mais Oui. Robin, lui, il joue sur les deux plans, quoi. Très bien, très bien. Eh bien, ça sera notre ami Bucky. Ah, il arrive un peu tard. Il arrive un peu tard et on va prendre un coup de Pégase. Je vais passer à 11 et te passer la main. Ça marche. Eh bien, merci pour les compliments sur le setup. On a tout fait Ouais, ce matin avec Boba pour vous proposer euh, la meilleure qualité possible, en tout cas. ouais, j'allais le dire. Merci, merci à tous quand même. Alors, nous avons 7. Je vais faire Je un, sais que le cadrage des cartes est pas pareil pour toutes les cartes, malheureusement. Je ne peux rien y faire. Je suis désolé. un Ouais, développe ton développe ton cerveau. cerveau, qui est une carte qui te permet d'aller rechercher des cartes dans ton deck. Hop. Faire une grand-mère Tu là. sais qu'il y a des gens qui cut Develop Your Brain pour jouer des Cruella, qui est la 3-2 insaisissable, pour deux raisons. Ça permet de matcher Flynn sur le tour 2 des decks rouges, et Oui, ça permet d'aller attaquer Diablo. Qu'est-ce que Diablo, tu ouais. penses de cette Cruella? Elle remplit très bien les deux rôles pour laquelle elle est jouée, en tout cas. Eh ben, écoute, je vais être franc, c'est une très bonne idée. Euh, j'ai pas pensé sur le bleu-rouge actuellement. Hmm. J'étais plutôt sur le bleu-gris avec le balai. D'accord, Mais ok. effectivement, il arrive à tenir le Flynn et le Diablo. Après, vraiment Et c'est sur une le carte qui est Flynn, très mauvaise pour développer ton plan de jeu, hein. Ça respecte juste deux stratégies qui t'attaquent. ouais. Mais est-ce que tu t'en fiches pas un peu? Bon, les gens cut dans des Develop Your Brain. Faut savoir si tu y gagnes dans la balance, quoi. On a besoin du jeu vol, hein. Dans beaucoup de Ouais, match-up, on a besoin du jeu vol tour 2 je comprends. pour Ça a un aller coût, c'est pas juste un upgrade strict. Ça mérite ouais, discussion. ouais. Bon, je fais une grand-mère Tala Ouais, ça roule. Vas-y, vas-y. et je vais garder ça, ça. Je vais aller mettre le reste des dégâts sur le Sur le Robin. Robin, très bien. Ouais. Alors lui, vu qu'il a été battu par challenge, je vais pouvoir piocher une carte. Super. Je vais ancrer une maléfique. Ouais, Je très vais bien. poser une plume. Et il te reste combien de cartes en main? Il me reste une carte pour le moment. Je vais à l'aventure avec le Flower Charm. Je vais Très casser bien. ma plume et je vais piocher 2. Super. J'ai 3 cartes en main et tu dois te retrouver avec 3 cartes également. C'est ça, exactement. Donc j'ai gagné 1 jusqu'à 9. Tu as 2 cartes. Et je Euh, vais. hum, pour répondre à PS Martini, Boba te répondra à la fin du match, si ça t'embête pas, sur le nombre de cartes qu'il a dans son deck. ah, je vais. Ouais, tu passes à 11. Non, je vais aller à l'aventure avec une. Et la deuxième va plutôt faire un jeu vol. Ouais, ça marche. Donc, C'est engagé, je crois, je vole. Ça ah, change pas grand-chose, mais... et engagé, oui, tout à fait, t'as raison. Hop. Et ça sera une fin de tour, j'ai 2 cartes en main. Yep, ça roule. Oh, 2 cartes en main face à Bucky. Monsieur est Ouais, ouais. joueur. Monsieur est joueur, ça y est. J'ai Ouais, 4 cartes en main ici. commence à y avoir une explication à ça, c'est que c'est la tempo. C'est Ouais, justement là où c'est intéressant, ce jeu, tout comme Magic. C'est qu'à un moment, il faut savoir se dire euh, qui c'est le c'est qui a la moment, main. quoi. Ouais, Et actuellement, je pense que c'est moi qui ai la main. tout à fait. Je pense que tu penses bien. Tu vas générer 5 de l'or le tour d'après et passer à 15. Ce qui est pas rien, mine de rien. Je vais développer une beast et te demander de défausser une carte. Avec l'effet de mon Bucky. Hmm, Et bête, je vais pouvoir vous montrer quelle est cette délicieuse carte, qui était probablement la meilleure créature avant que Robin des Bois soit ouais, carrément, révélé. carrément.
Je vais discard une Médusa. Oh, la quatrième. Ça marche. C'est une bonne information Ah oui. pour la game suivante. De savoir qu'il y en a une de plus. Est-ce qu'il faut que je gère cette Médusa ou pas? C'est une vraie question. Je crois pas. Je crois qu'il faut juste que je parte à l'aventure et passer à 12. Ouais. À toi. Je pioche. Ce sera une Maléfique. Ouais, ça roule. Et ça Je sera... te donne la cible toute Oh, trouvée. oui. Et Et ça sera 5 de l'or. ça sera 5 de l'or. Je passe à 15. Et j'ancre une Reine de cœur. Ah, tu les joues. Intéressant. Voilà. Ça marche. En vrai de vrai, donc ça c'est une erreur, je vous explique pourquoi. Ok, il a un Bucky, il peut m'en faire discard. Mais en fait, je donne une information qu'il n'a pas Je eu crois que depuis. tu dois pas me la révéler exactement. Exactement. Parce que en plus, tu penses que je pense que tu ne l'as pas. Et du coup, tu peux C'est m'attraper sur la... Tu peux complètement. m'attraper sur la game 2. Mais bon, écoute, je prends ton erreur avec grand plaisir. C'est à moi du coup? Ouais, c'est à toi, ça. Sachant qu'on va passer probablement dans la game 2 très vite, j'ai aucun moyen de solutionner tout ton board. Je regarde. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faudrait que j'arrive à remove 3 de l'or sur ton board. Et je ne peux pas. Ouais, Vas-y, on tu va peux aller passer à la chercher, prochaine. ouais. Tu pouvais aller chercher la Tala et puis la Médusa, mais pas la reste. Ouais, tout à fait. Ça roule, bien joué à toi. Et ben, 1-0 dans ce 1-0. petit match. Bon, après, c'est un match-up qui est pas qui est fine. Hein, ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est pas un 80-20, donc j'étais sur le start. Non, je trouve que c'est un peu un espèce de 45-55 pour bleu-rouge. Je pense quand même que c'est un petit peu à l'avantage de bleu-rouge. Mais à peine. Ouais, Je crois que c'est très dépendant de Bucky Tour 2, c'est toujours pareil quoi. En fait, ce deck-là, Bucky Discard, il est un peu dépendant de Bucky Tour 2. Sans Bucky Tour 2, tu joues un peu un deck midrange vert gris qui propose pas des choses vraiment puissantes, tu vois. T'as plus la mécanique avec Prince Jean qui permet de faire énormément de value. Ouais, pour moi, vraiment, le match-up se résume beaucoup à est-ce que tu vas gérer le Diablo ou pas? Ouais. Et s'il n'est pas géré, en fait, tu es vraiment coincé parce que tu as quand même énormément de pioches. Et l'avantage, c'est que Bucky va réduire les possibilités de gestion de Diablo et donc du coup pouvoir continuer à faire son office avec son partenaire de crime, là, les deux, là. Ils se complètent très très bien. Et je suis en train de... Alors travailler, c'est vite dit. Je pense à une version qui reprendrait un petit peu la base de vert gris discard aggro, comme on l'a eu à la fin du chapitre 3. Et je pense que c'est pas impossible de cutter dans quelques floatborn pour remettre des ondas ensorcelés, par exemple, et des Fin Rider. D'accord, donc pour être vraiment plus agressif tout en ayant du discard. Ouais, la seule problématique, c'est que les curves que tu adores faire dans ce deck-là, c'est un drop 1 qui est un futur support à altérateur, Bucky into l'altération. Oui. Et là, si tu rajoutes des ondas ensorcelés, tu vas te retrouver dans des spots où tu vas faire tour 1, ondin, tour 2, Bucky, et tour 3, du coup, à moins que tu aies Diablo, tu n'auras probablement pas beaucoup de footborn à proposer. Donc je sais pas à quel point on y perd par rapport à ce qu'on y gagne, quoi. Ouais, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'en plus, il y a des cartes que tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer le petit frère Tuck parce que tu discardes déjà la main de l'adversaire, donc ça va être une carte morte. Ouais, je serais pas du tout dans l'optique frère Tuck. Moi, là, dans ce que j'ai un peu déjà commencé à développer, j'ai une liste sur Dreamborn qui traîne. Ça cutterait dans les Pégases, que déjà beaucoup de gens ne jouent plus, pour faire de la place à du late game. Donc, je cutterais dans les Pégases, je cutterais dans un Diablo, je cutterais dans une Ursula à 3, la chanteuse, parce que je trouve qu'elle est difficilement fonctionnelle face à Bagarre maintenant. Ah, justement, nous, on a eu tout un débat avant-hier sur la liste de vert gris. On s'est mis d'accord sur une liste avec la team. Vous la jouez plus? On était sur un gros débat. On la rejoue, mais ça a été mouvementé sur le débat Ursula. Ouais, tout à fait. Je comprends. Dès lors que Bagarre existe et que tous les decks veulent essayer de gérer ton board, elle se protège pas, elle chante rarement. Mais en même temps, mid-game, dans des stratégies face à du violet par exemple, qui lui va avoir plus de mal à la gérer, t'es content de l'avoir, quoi. Ouais. On est arrivé nous sur un consensus sur si elle est là,
et qu'elle fait son effet une fois, on est très content. Exactement. Si elle est là et qu'elle s'est pris à une bagarre, c'est Diablo qui a pas sa bagarre. Je suis d'accord avec ça. Je résume grosso modo, mais c'était à peu près ça. Ouais, mais je crois qu'elle vaut pas son slot x4 du coup. Alors justement, pour continuer là-dessus, 2, c'est pas suffisant, parce que sinon autant de chansons n'a pas d'intérêt. Exactement. 4, ça serait un peu trop. Donc, Donc du coup, on arrive aux mêmes conclusions, sauf que j'étais pas avec vous dans la discussion. c'est ça. Mais ça va, c'est que mon cerveau, il fonctionne encore pas trop mal. Et du coup, je pense qu'on a certaines places à libérer pour cette Honda ensorcelée. Ça mérite au moins de regarder, quoi. Alors, le Oh. problème n'ayant plus Pixelborn, les tests se font un peu au ralenti. Ouais, bah Alors, c'est beaucoup de théorie, beaucoup de discussions et c'est ça. pas trop de pratique, hein. Je vais refaire à 5. Je vais montrer quand même peut-être éventuellement la Vas-y, caméra. vas-y, je regarde pas et je montrerai ma main après, moi. Donc moi j'avais dans la main ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, on est d'accord que faut absolument qu'on aille chercher de quoi. On n'est pas sur le start, donc je vais enlever cette haute curve là, ces 5 là, pour récupérer. Voilà. Et vous voyez que c'est nettement mieux. Hop, c'est bon pour moi. Ouais. Alors, je vais montrer moi la main de départ et je vais dire ce que je relance. Ça, c'est la carte que je garde et ça, c'est toutes les cartes que j'ai décidé de jeter parce que j'ai besoin d'aller chercher des cartes déterminantes dans le match-up. Et même si certaines cartes de cette main-là, elles sont quand même bonnes dans le match-up, j'ai besoin d'aller chercher des cartes spécifiques, vraiment très puissantes. Et en fait, même si ces cartes-là, elles sont cool, c'est des cartes que j'aurais gardées si j'avais déjà les cartes spécifiques qui m'intéressent. Mais là, c'est juste un bon pour retenter sa chance. Donc je les utilise telles quelles et relance 6. Oh. Et ma nouvelle main, je vais montrer du coup Vas-y, celle vas-y. que je ne pourrai plus changer maintenant. Est-ce que j'ai bien fait de relancer? Ouais. Ouais. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Dakodak. Ok. Je vais en créer un plus ardent que le feu des volcans. Ouais. Et te proposer un Robin des Bois. Vas-y. Ouais, je pioche. Je vais en créer une maléfique. Ça roule. Je vais mettre une glace à l'eau. Je Ouais. pioche. Ce sera à toi. Glace à l'eau, qui est la carte déterminante des decks bleus, hein. C'est la carte qui fait que les jeux existent. En partie. Il y a le Diablo et Bucky qui sont les deux partenaires. Et puis il y a Popcycle et Flaversham, hein. Ouais. Donc, glace à l'eau qui a un cantrip. À Magic, on appelle un cantrip une carte Ah, j'ai pas euh, remélangé mon deck, pardon. Excuse-moi. qui fait, Vas-y, vas-y, excuse-moi. qui fait un effet en fait, un effet en arrivant en jeu qui fait draw en fait. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, il faut que je shuffle mon deck. J'avais pas remélangé les cartes Oh, pardon. que j'ai relancées. L'erreur du joueur français. Ouais, merci Kingy. Kungi. Mais ça, c'est parce que je gère le stream et l'affichage Ah, des mais cartes. Ça ne c'est clair. m'arriverait pas, ça ne m'arriverait Franchement, pas en tournoi. tout mon respect, hein, parce que moi, j'ai du mal à être concentré quand je fais ça aussi. Ça, c'est l'avantage des streamers. On arrive à faire deux trucs à la fois. C'est juste que quand tu fais deux trucs à la fois, tu peux pas trop bien jouer. Il faut juste pousser les cartes un peu dans le bon ordre, quoi. Allez, draw. Eh bien, c'était pas ma meilleure draw, mais on va dire que c'est ok. Je vais en créer un Diablo à 1. Ouais. Et je vais aller prendre l'information de ta main pour savoir si je peux l'aurer avec Robin Hood grâce à cette Ursula. Eh ben, je vais pas pouvoir. A priori, non. Il n'y a pas de chanson à enlever. Ça, c'est un peu malheureux. T'as pas Chanson. d'accès. Si, t'as une accélération au tour 3. Ouais, pas la meilleure contre Vergris, hein. Non, t'as double Flaversham, double Quill, une gestion potentielle, grand-mère Tala. C'est pas une main qui est excellente, mais si la partie avance, j'aurais beaucoup de mal à battre ça. Par contre, si jamais tour 3 je fais Diablo, t'es vraiment pas bien là. Et ouais. J'ai refait pourtant à 5, mais Ouais. c'est vrai que je ne l'ai pas. Eh bien, vas-y, à toi. Donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est une main qui est potentiellement très bonne, mais qui n'est pas excellente contre Vergris, parce qu'il nous faut absolument une solution à Diablo, sous peine là enfin, il va piocher, quoi, il va piocher à fond. Donc, on va voir. Vas-y, vas-y. Je pioche.
On va mettre Euh, Une grand-mère Tala, ouais. grand-mère Talin. Et on va mettre un caillou. Ouais, le caillou, ça marche. Le bloc Hop. de glace, je vais le montrer, on l'a pas encore montré. C'est une petite carte qui fait office de Popcycle supplémentaire dans la liste pour Flavorsham, mais qui permet surtout de bagarre des cartes qui auraient 3 d'attaque, en pouvant baisser leur attaque à 2. C'est vraiment une très bonne carte, ce Ice Block. Et bien, Ouais. c'est à moi. Vas-y. Mais c'est un coût supplémentaire en non manquerable, et le deck en a déjà beaucoup. C'est ça qui peut être un peu complexe des fois. Je vais ancrer cette Ursula. Allez, vas-y. Et j'ai pas de Diablo à te proposer pour Ouh. l'instant. Donc on va partir sur un Robin Hood. On va chanter une cruelle diablesse Ah, pour te faire intéressant. jeter une carte. Intéressant. Je vais jeter une plume en fort d'arrêt. Ouais, super. Super, super. Et puis écoute, ça va être 2 points avec mon Robin Hood pour partir sur mes 2 premiers lords et je vais te passer la main. Draw. Ok. Maintenant, la carte qui me fait le plus peur ici, c'est Bagarre, vu que le Ice Block est setup. Pas fait. Euh, Mais s'il fait ça, il développe pas sa Quill. La Quill qui est la carte qui lui permet de ramper. Je vous la montre. Donc là, je vais prendre un petit peu de risque. Hop. Je vais mettre effectivement une plume. Ouais. Au détriment d'une carte de ta main, ça te permet de t'accélérer en énergie. Et pourquoi les decks bleu-rouge veulent faire ça? Parce que c'est pas très grave de plus avoir trop de cartes en main. Ils sont capables de la recharger très vite avec des cartes comme Flavorsham. Et avoir beaucoup d'énergie, ça leur permet de prendre l'ascendant sur la partie en late game, quoi. Ça marche. Et ça sera. Ah, s'il y avait eu Diablo, là, Ah ouais, ça aurait été très critique, hein. je me serais gloutonné. Je sais que là, je prends Flavorsham le tour d'après. Draw. Vas-y. Donc là, il connaît de moins en moins Nana. Non, ouais. Ah, je sais qu'il y a 2 Flavorsham quand même. Il sait qu'il y a deux flavors. À moins que J'aurais tu en aies pu en ancré ancrer un. un, j'ai pas été très attentif. J'ai pas fait attention. Tu aurais pu l'ancrer avec Fishbone Quill, Ouais, effectivement. c'est ça. Ok, c'est probablement plus qu'un seul Flavorsham et 2 inconnus. Non, il y a une autre Quill aussi. Non, elle a été défaussée, c'est bon. Ah, j'ai du mal à je suis pas Oui, du tout comme si j'étais en tournoi, mais bon, ouais, c'est pas très grave. je sais bien. Alors, si ça, je peux te le dire quand même, il y a eu une Tala. Une Ouais, Tala. la grand-mère, je l'avais, mais la Tala, normalement, je suis pas censé le savoir. Si. Ah non, t'as raison, tout à fait, Et pardon, non, excuse-moi. c'est avec une Quill. Ouais, Mais c'est pas, enfin, c'est pas très grave. pardon. Je vais prendre 3 de l'or. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein, on joue pas au maximum de nos capacités. L'idée, c'est Non, aussi de non, non. divertir les gens, de On essaye d'expliquer les proposer. plays et tout. Donc, Voilà, bien sûr. Écoute, va pour un Diablo. Hein. Arrive un peu après la guerre, mais il le mais pioche. il est là, il est là. Et on va ancrer une beast. D'accord. Ça, Et c'est ça une très sera à bonne toi. information. T'as combien Ouais. de cartes? Une seule. Ok. Voilà. Ah. Donc là, normalement, c'est Flavorsham qui tombe. Et comme mon Diablo n'est pas engagé, je vais pas pouvoir profiter de toute la pioche de Boba. Donc là, c'est un peu risqué ce que je vais faire, mais bon. On prend des risques ou pas. Allez, on va prendre des risques. On va faire un Flavorsham. Donc quand il arrive, je casse un objet. Ouais, Et super. Et tu peux piocher 2. je vais en créer un Flavorsham. Ça roule. Et je vais en créer une carte mystère. Et tu as combien de cartes en main maintenant? Plus Et qu'une? j'en ai 3. 2. 3? Ah ouais, Ah oui. Ok. Ça devient complexe. Ça roule. vas-y.
Tu as 6 encres. Ouais. Écoute, on va partir sur 4 de l'or. Et je vais passer du coup à 9. Ouais. Est-ce que j'ai envie d'ancrer ou pas? Je suis pas certain. Là, je peux prendre Soyez prête, qui me ferait beaucoup de mal. L'ami Be Prepared, qui pourrait remove tout mon board. Et là, pour le coup, c'est pas une énorme perte pour Boba, qui lui n'a pas développé son board. Donc rajouter du board, c'est essayer de finir la game le plus rapidement possible, parce que finalement, si cette game dure, elle n'est pas à mon avantage. Mais lui donner trop de ressources sur un Be Prepared qui ferait du 1 pour 4, c'est un peu dramatique. Et c'est les choix en fait que vous propose Bleu-Rouge. Et ils sont horribles ces choix-là. Parce que sans les infos, tu peux pas prendre les bonnes décisions, quoi. En tout cas, tu as 2 chemins et tu peux prendre le mauvais, quoi. Ouais. Là, il y a que deux directions possibles, effectivement. Soit rester comme ça et se dire je peux aller au bout et je peux continuer de gratter comme ça. Soit se dire je passe outre, je pose un peu plus de board, mais bon, Ouais. le Je chemin vais est juste délicat. ancrer un Aladdin et te passer le tour. D'accord. Donc là, tu as 2 cartes en main. Une carte, une seule. Une carte en main, ok. Je dégage, je pioche. Ouais. Et je vais faire Diablo du coup, piocher une carte. Et toute cette gestion de ton board, les removals de masse de ton adversaire et le temps que tu vas mettre à clore la game sont déterminants. C'est tous les paramètres à gérer contre Bleu-Rouge. Je vais faire une bagarre sur le Diablo. Ouais, ça marche. Je vais aller à l'aventure pour 1. Je vais casser ma glace à l'eau. Piocher Ouais. 2. Et tu te retrouves avec beaucoup de cartes en main. Et je me retrouve avec pas mal de cartes. Je vais mettre une carte en encre grâce à la plume. Yep. Est-ce que ça serait de la folie de faire ça Je vais ancrer la Tala. Ok. Je mets une glace à l'eau. Je pioche. Ça marche. Je vais mettre -1 à ton... À mon Robin. À ton Robin, et je vais lui proposer une bagarre. Ouais, là c'est échec et mat sur ce tour. Je vais dire à toi. Ça marche. Combien en main? 2 cartes en main. 2 cartes en main, mais j'ai pas moyen de gérer Flavorsham. Du coup, j'ai pas moyen de gérer le flot de cartes que Boba génère ici. 2 cartes en main, mais théoriquement 5 dès qu'il va prendre son tour. Ça me paraît complexe. On va juste prendre 1 de l'or, passer à 10, développer une beast et passer le tour. Mais là, on est un peu ce que j'appelle dans les mouvements. On joue pour jouer, mais la game est déjà un peu clos, quoi. Elle est compliquée depuis que le Flavorsham fait sa... A pu faire sa value, ouais. Ouais, il fait sa comédie, là. Je vais attaquer la glace à l'eau. J'ai mulligan ardemment dans Bucky et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à attaquer ta main assez, en fait. Ton early game a été plutôt tranquille, et donc tu as le temps de te développer. Je fais un développe justement mon cerveau. Ouais, ça marche. Je récupère une carte. Yep. Qui est donc une Médusa. Médusa qui va aller chercher. Et sur ce play, mes amis, ça sera la concession du joueur français. Ouais, je pense. Bien joué. Bien joué à toi. Effectivement, tes sorties t'as été sorti dépendant, malheureusement. Et tu m'as pas fait une seule sortie caviar, là, officielle. Ouais, mais c'est le risque d'un deck qui tourne autour d'une carte dans 60. Hein. Alors oui, tu as, entre guillemets, 14 chances de le voir si tu mulliganes ardemment dedans. Ouais. Mais il y a aussi les games où tu le vois pas. Et si tu joues Bucky Discard, bah, faut que tu prennes en compte que ces games, elles existent. Et je trouve que c'est aussi utile de le montrer, en fait. Carrément, complètement. Nous, perso, dans la team, on est sur 6, il y en a 2 qui le jouent. Ouais.
Et c'est vrai que quand ils font leur sortie parfaite, on peut rien faire en fait. Je pense à Draco et à Ah Grady là. bah, hier, j'ai fait des sorties tour 1 Diablo, tour 2 Bucky, discard chanson Diablo. Je pars Ouais, à l'aventure. ouais, C'est oui. Ouais. Mais après, est-ce que sur c'est un 8 peu débile, rondes, quoi. Ben non, mais tu les fais pas assez régulièrement, ces sorties-là. C'est pour ça que moi, j'essaye de trouver une alternative plus agressive à la liste. Pour que du coup, tes mains ensorceleuses, Honda ensorcelée, pardon, mhm. bah, soient aussi des menaces en fait pour bleu-rouge, quoi. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Avec Mulligan 7, il y a 65% de chance de trouver Bucky. Ouais, mais Ouais. 65% de chance renouvelée sur 9 rondes. Et Mulligan 7, ça veut dire que du coup, tu peux trouver Bucky, mais tu trouves pas forcément Diablo à mettre à côté. Et Bucky tout seul, bah, ça fait pas forcément gagner. En fait, si tu as 65% de chance de trouver Bucky en voyant 15 cartes à chaque fois, mais en fait, tu vas jamais relancer tes 7 cartes parce que tu as des. T'as forcément des choses que tu veux garder. Voilà, tu as forcément des choses que tu veux garder pour faire des sorties fonctionnelles. Ça veut dire que la moyenne de trouver Bucky, en fait, elle est plus aux alentours des 50%. Ouais, un peu en dessous de 40, ouais. Et si ton deck, Ah, un peu en dessous de 50 ans. si ton deck est mauvais dès lors qu'il fait pas Bucky tour 2, peut-être lui trouver un autre angle d'attaque, quoi.